Bonjour, bonjour à vous, où que vous soyez, et bienvenue à une autre émission de Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt, homéopathe, et je vous accompagne pour la prochaine demi-heure dans la découverte de l'homéopathie. Et aujourd'hui, j'ai deux merveilleuses invitées qui viennent parler de leur expérience avec l'homéopathie. Bonjour Annie. Bonjour Ingrid. Annie est avocate et maman de 3 adorables enfants, dont Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Quel âge as-tu, ma belle? 8 ans. T'as 8 ans déjà. Hein? Tu sais quel âge t'avais quand je t'ai rencontrée la première fois? Non. T'avais 2 ans. Ouais, t'étais toute petite. Ouais. Et tu viens nous parler de l'homéopathie aujourd'hui? Oui. Oui, avec maman? Oui. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment gentil à toi d'être venue, d'avoir fait toute la route pour venir parler. Et Annie, comment tu vas? Bien, je vais très bien. Ouais. Oui, grâce à l'homéopathie, évidemment. Entre autres. Entre autres, oui. Annie, avant de commencer, avant qu'on écoute ton témoignage, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Imagine-toi, elle est un peu loin, cette bonne nouvelle. Elle n'est pas chez nous, elle est en Suisse. Mm-hmm. Mais quand même, je me dis que les bonnes ondes vont peut-être finir par se rendre jusqu'ici. Tout à fait, on en a besoin de bonnes nouvelles. Oui. Pendant une de mes premières émissions ici, je racontais avec Georges Aragon l'étude scientifique officielle qui a été menée en 2011 en Suisse par le gouvernement. Et c'est une étude qui reconnaissait l'efficacité, l'innocuité de l'homéopathie, c'est-à-dire que c'est sans effet toxique ou secondaire. Et ça reconnaissait aussi son efficience économique, c'est-à-dire que c'est économique de consulter en homéopathie parce qu'on est moins souvent malade et parce que les remèdes coûtent 3 fois rien. Eh bien, tu sais ce que le gouvernement suisse a fait avec cette étude-là? Non. Ah? Eh bien, je vais te raconter ça. Imagine-toi que maintenant, ils ont élevé, depuis le 29 mars dernier, ils ont élevé l'homéopathie au niveau de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire ils remboursent l'homéopathie au même titre que la médecine conventionnelle. Donc, c'est formidable. C'est une excellente nouvelle. Oui, donc les familles peuvent aller consulter en homéopathie et c'est couvert par les frais de santé. Eh bien, en souhaitant que la bonne nouvelle se rende jusqu'ici et se répande un peu partout, ce serait vraiment merveilleux. Oui. Ah ben, j'avoue que je suis un petit peu jalouse. Quand même. Ouais. Moi aussi, j'avoue que je suis un petit peu jalouse. Annie, alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui avec ta belle Charlotte? Bien, en fait, on voulait partager avec les gens notre expérience de l'homéopathie, comment ça a été positif pour nous, puis peut-être faire comprendre aux gens comment ça peut nous aider. Alors, ben voilà, c'est un peu ça. Et avant de consulter en homéopathie, la première fois, c'était en septembre 2009 que tu es venue me voir. Est-ce que tu étais déjà allée en homéopathie avant? Avais-tu déjà consulté? Une fois, je crois, mais c'était pas pour moi, c'était pour mon autre fille, Mia. Mais c'était pas le même type d'homéopathie. Et au moment où on s'est rencontrés, je savais pas faire la différence entre une homéopathe uniciste et une homéopathe, je sais pas si on les appelle pluraliste ou pluraliste, c'est okay, ça. Okay. Donc, et l'autre homéopathe qu'on avait vu était pluraliste. Donc, voilà, c'était différent. Donc, tu connaissais un peu l'homéopathie, tu étais un peu familière avec ça. Oui, quand même, mais là, c'était différent. Oui, en fait, pour vous expliquer un peu les auditeurs, l'homéopathie uniciste, c'est différent c'est une forme d'homéopathie classique dans laquelle on donne un remède à la fois. Donc, c'est ça, uniciste pour unique, unicité du remède. Et qu'est-ce qui t'a amené à consulter, toi, Annie? En fait, la première fois qu'on s'est vu, j'avais des douleurs au ventre qui ressemblaient énormément à des contractions d'accouchement. Et ces douleurs-là étaient présentes depuis plusieurs semaines, voire mois. Et ça revenait plusieurs heures par jour. Plusieurs fois dans la semaine. C'était vraiment, vraiment très douloureux. Assez pour que, je me couche, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus faire aucune activité. Et ça arrivait aussi sans prévenir. Donc, je pouvais être à l'épicerie, puis là, tout à coup, ça me prenait, puis j'avais très, très mal.
Et puis, j'avais consulté un médecin de médecine traditionnelle qui m'avait donné des antidouleurs qui n'apportaient absolument aucun soulagement ou à peu près pas. Et puis, le temps passait, il n'y avait pas que les crises de contraction qui étaient là. J'avais des douleurs dans les jambes. En tout cas, c'était vraiment pas agréable du tout. Et puis, j'avais poursuivi le cheminement, tout ça. J'avais vu la gynécologue pensant que le problème était là. Bref, on ne trouvait pas trop ce que j'avais. Il soupçonnait une endométriose. Et là, on était rendu à l'étape d'aller vérifier avec une petite caméra, là, faire une opération pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est là que moi, j'ai dit non, je veux pas. Et puis, je suis allée te consulter à ce moment-là. Donc, tu connaissais déjà un peu l'homéopathie, donc tu t'es dit, bon, je vais aller en homéopathie. Oui, je me suis dit, je vais au moins tenter cette façon-là de me soulager. Oui, et comment ça s'est passé, la consultation déjà? Comment ça s'est passé pour toi? Ah, bien, la consultation, c'est fantastique parce que l'homéopathe prend le temps de nous écouter. Hein? Alors, on doit répondre à plusieurs questions et tout ça. Ça dure un certain temps. La première consultation, c'est 2 heures. Au moins? Au moins, oui. Des fois plus. Et puis, c'est ça, on fait vraiment le tour de ce qu'on vit à ce moment-là, de comment on est, comment on se sent et tout ça. Pour venir à sélectionner un remède. Donc, c'est ça. On a fait le tour de la question, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Qu'est-ce qui se passe au début des symptômes? Hein? Ce qui déclenche, l'élément déclencheur, l'homéopathie va nous amener à nous connaître et à aller voir les éléments déclencheurs qui font que les symptômes se développent. C'est ça. Donc, contrairement à la médecine traditionnelle où on va aller traiter le symptôme, là, on traite... Oui. On fait de notre mieux dans les 2 méthodes, hein, que ce soit en médecine conventionnelle ou en médecine... ce sont des méthodes différentes. Ouais. Et puis, donc, dans cette longue consultation-là, on tient aussi compte des symptômes physiques et physiologiques. Hein? Tout à fait. Donc, il faut voir quel genre de douleur. Oui, on décrit la douleur dans les Qu'est-ce qui l'aggrave, qu'est-ce qui l'améliore. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, on a fait le tour de tout ça ensemble, si je me souviens bien. Et puis là, ben, on en est venu à la conclusion qu'il fallait un remède particulier et puis que j'ai pris. Et puis, les effets se sont fait sentir quand même assez rapidement. Mon souvenir, là, sur le coup, j'ai eu un soulagement des douleurs quand même important. C'est pas parti d'un coup, ça a pris quelques consultations. C'est un peu, moi j'aimais bien l'idée de l'oignon qu'on pèle, là. Alors, on y est allé une pelure à la fois, une étape à la fois, pour aller chercher vraiment un soulagement complet de cette douleur-là. Oui, parce qu'on partait de loin. Au début, il y a eu une amélioration de 80% des symptômes. Ensuite, quand tu revis un stress ou bien quand la maladie n'est pas totalement guérie encore, c'est normal, donc les symptômes peuvent revenir et on répète la dose. C'est pour ça qu'on fait un suivi. Hein? Tout à fait. On fait un suivi pour voir qu'est-ce qui bouge pas, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va un peu mieux, qu'est-ce qui va beaucoup mieux. Tout à fait. Puis là, ben, de fil en aiguille, on s'est revus plusieurs fois pour ce problème-là qui a fini par se guérir totalement. Et puis c'est ça. Donc, c'est devenu un peu notre méthode à nous pour se soigner. Oui. Tu avais des allergies aussi? Oui, j'avais des allergies saisonnières aussi depuis le décès de ma mère, en fait. Et donc, ça faisait quand même à ce moment-là une 20aine d'années. Oui. Et puis, ça aussi, ça a été soulagé totalement. Vraiment, ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Je te remercie de le partager, en fait, parce que ce stress émotionnel que tu as vécu là, ce grand choc que tu as vécu, la perte de ta mère, nous a permis, en fait, de comprendre le lien entre le stress qui se passe dans ta vie, qui déstabilise ta vitalité et fait que les symptômes se développent. Ça nous a permis de trouver le remède qui te convenait. Tout à fait. Et en fait, c'était le même remède que je t'ai donné pour les allergies que pour... Oui. Est-ce que c'était une endométriose ou qu'est-ce que c'était exactement? On ne le sait pas. Mais c'est parti, c'est ce qui compte. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai été soulagée. Mais en fait, je sens de temps en temps maintenant, avec le temps, là, ça fait quand même un certain temps qu'on se voit. De temps en temps, j'ai besoin de stabilité. Je sens que là, c'est un peu instable dans ma vie. J'ai un déséquilibre. Et là, puis je vois dans ce temps-là qu'il y a des symptômes qui apparaissent d'une chose ou d'une autre. Souvent, on tombe malade quand notre vie est déséquilibrée. Hein? Oui. Voilà. On peut développer des rhumes, des problèmes pulmonaires. Tout à fait. D'ailleurs, tu as vécu
une expérience que tu voulais nous partager? Oui, tout à fait, parce que c'est une expérience totalement différente de la première, en fait, dont je viens de te parler. Il n'y a pas tellement longtemps, je devais participer à une course, un demi-marathon, à Sedona, en Arizona, avec des amis. C'était pour la fête d'une des amies qui était là-bas. Et puis, c'était prévu ce voyage-là depuis 1 an. On s'était entraîné depuis 1 an pour être capable de faire cette course-là qui était en montagne, en altitude et tout et tout. Et puis, quelques jours avant le départ, en fait, le lundi, on devait partir le jeudi ou le vendredi. Le lundi, j'ai attrapé un virus terrible qui a frappé plein de personnes cet hiver, là, où on faisait de la fièvre et on toussait. Puis, en tout cas, il n'y avait rien pour guérir ça, paraît-il. Alors, le lundi, je suis tombée vraiment à genoux. Là, je faisais de la fièvre, j'avais de la difficulté à respirer, je me sentais pas bien du tout, des étourdissements et tout. Et puis là, j'ai dit, bon, mais ça y est, je peux pas partir faire la course, c'est fini pour moi, là, je peux pas prendre l'avion dans ces conditions-là. Et là, je t'ai appelée. J'ai dit, Ingrid, il faut que tu viennes à ma rescousse parce que je dois participer. Et puis voilà, on a fait une consultation par Skype cette fois-là. Mm-hmm. Et puis, j'ai pris le remède que tu m'as suggéré. Puis voilà, c'est parti. Puis j'ai fait la course. Oui. Incroyable. Le jeudi? Ben, la course était le samedi. Ouais, j'ai pris l'avion le jeudi. On est arrivé, tout ça. C'est parti en combien de temps, tes symptômes? Ah, ben, moi, je dirais 12 heures. Oui. 12 heures, oui. Ouais, c'est sûr qu'après, le corps était fatigué. Là. Ça a pris quelques jours avant d'être vraiment à 100% rétabli. Ouais, mais plutôt qu'une semaine, c'est bien. 12 heures au lieu d'une semaine, mais c'est bon. Je parle d'une amélioration de 99% là, en 12 heures. Ah, c'est merveilleux. Mm-hmm. Super. On va faire une petite pause, une toute petite pause. Charlotte, est-ce que tu nous envoies à la pause? Tu peux dire? On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Parfait, d'accord. Parfait-le l'autre fois. On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Profession homéopathe avec Ingrid Chute sur Radio Mieux-être. Je suis une vraie championne. On est de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Charlotte, raconte-nous, pourquoi est-ce que tu as consulté en homéopathie, toi? Parce que j'avais de la constipation. Oui. Et j'avais de la misère à aller aux toilettes. Oui. Et aussi des gros mal de ventre. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors quand tu es venue en consultation? Eh bien, ça commençait à mieux aller et tout ça Parce que tu as pris des granules, ouais. Tu as pris les bonnes granules. Mm-hmm. Oui. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'homéopathie? En voyage? Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais nous raconter. Ah oui. En voyage, on apporte toujours des trousses de granules. Oui. Puis comme ça, on peut moins... Par exemple, si on est malade, ben on prend une granule et ça va mieux. Oui, parce que les remèdes sont très, très efficaces pour les empoisonnements alimentaires, l'empoisonnement par l'eau, pour les piqûres de moustiques, de guêpes, les coups de soleil, si on marche sur un oursin. Hein? La petite trousse est bien, bien pratique. Hein? Oui. Pas vrai, Annie? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui, très pratique. Ah, les insolations. Moi, je voyage plus sans ma trousse. Non, moi non plus. Ouais, jamais. Ah. Jamais sans ma trousse. Oui. Alors, Annie, raconte-nous encore tes enfants. Qu'est-ce que l'homéopathie apporte au sein de la famille?
En fait, nous, maintenant, c'est la référence. Quand on a mal quelque part, on va voir tout de suite l'homéopathe. Et puis, c'est ça. Après Charlotte, on a commencé à utiliser la trousse à la maison. Donc, si les enfants, par exemple, Charlotte a fait une indigestion gastro il n'y a pas tellement longtemps, je suis allée la chercher à l'école, elle était malade. On est arrivé à la maison, premier réflexe, maman, donne-moi une granule. Ouais. Alors, voilà, j'ai donné les granules, puis tout de suite après, elle se sentait mieux, un petit dodo, et puis hop. Oui, ça part. Tout à fait. Oui, une brûlure, on prend le granule, puis tout de suite, on est soulagé. Donc, vraiment, nous, c'est la référence. D'ailleurs, on va faire un petit quiz. Bon. On va faire un petit quiz, hein, Charlotte? On va faire passer un petit quiz à maman. Parce que tu as suivi la formation que je donne sur les remèdes d'urgence. L'as-tu faite? Oui, bien sûr. Oui. J'ai ma trousse. Alors, je suis équipée. Toi, Charlotte, connais-tu les granules un petit peu, les remèdes d'urgence, les premiers soins? Oui. Est-ce que tu connais quelques noms de remèdes comme ça, là, vite? À 8 ans, peut-être pas encore. Par exemple, qu'est-ce qu'on met quand on se cogne? L'arnica. Oui, l'arnica. Quand on se brûle, qu'est-ce qu'on prend? Quand t'as... je sais pas si elle le sait. Moi, je le sais. Toi, tu le sais? C'est quoi? C'est Cantaris. Oui. Et quand le premier remède auquel on pense pour un empoisonnement alimentaire? Arsénico-malbum. Arsénico-malbum, oui. Il y a d'autres remèdes pour les empoisonnements alimentaires, mais le premier qu'on va prendre 1 ou 2 fois aux demi-heures, ça va être arsénicum-album. Si c'est un empoisonnement à l'eau, il y a des remèdes comme China, Podophyllum et Zingibert qui sont tellement pratiques. Quand on boit une eau qui est contaminée, quand on voyage ou même ici chez nous. Mais China, ça, chers auditeurs, il faut absolument que vous connaissiez ce remède-là. China, c'est un très grand remède pour soigner, pour vite se rétablir d'une déshydratation quand on a eu une longue diarrhée, beaucoup de perte de liquide et qu'il y a un affaiblissement, surtout chez les enfants qui se déshydratent très, très vite. Oui, il y a des produits de pharmacie qu'on doit prendre, là, les pétalites, ou qu'on peut faire à la maison, c'est important. Mais vous prenez une dose de China en 200 cas et c'est tellement efficace pour vite se rétablir d'une déshydratation. Est-ce qu'une grille de le China peut bien fonctionner? J'imagine que oui, aussi une déshydratation suite à un sport intense. Par exemple, je fais un marathon, je perds beaucoup de sel et tout ça, puis j'oublie de boire parce que je suis dans ma course et tout. Oui. À la fin de la course, prendre China, ça peut être... Pour les pertes de liquide, perte de sang, perte de liquide, même pour une femme qui a allaité très longtemps et qui est épuisée d'un allaitement, China, c'est un très, très bon remède. D'accord. Pour un traitement plus approfondi, c'est important de consulter. Mais comme remède à avoir sous la main... D'urgence, voilà. Oui. Ça, c'est tellement, tellement important. Et qu'est-ce qu'on prend pour les piqûres de guêpe? Apis. Apis mellifica, t'es bonne! On a toujours le gel d'apis, nous, quand on part. Ouais. Et pour les piqûres de moustiques, si on a beaucoup de piqûres de moustiques? Oh, là, attends. Il y a apis et il y a l'autre, le nom m'échappe. Les dômes. Les dômes, voilà. C'est ça. Merci, Ingrid. Et Charlotte, est-ce que tu as déjà eu des poux, toi? Oui. Oui. Est-ce que tu savais qu'il existe un traitement homéopathique contre les poux? Non, je ne savais pas. Ah, ben mon petit pou, maintenant tu le sais. Hein? Oui, et c'est Staphysagria qu'on utilise. D'accord. Oui, Staphysagria, on peut prendre les granules 200 K dans la bouche et puis diluer le 30 CH dans 1 litre d'eau, secouer pendant 30 secondes et puis se rincer avec ce mélange-là tous les jours pendant 1 semaine. Et c'est très efficace pour chasser les poux. Plus que les shampoings de... Parce que, moi, quand mes patients l'utilisent, ils n'ont plus de poux. Ma fille l'a utilisé 1 fois, ce traitement-là, puis elle n'a pas fait de... Parce que c'est pas drôle, les poux. Non, si c'est pas drôle. Si on a un moyen de s'en sortir, il faut l'utiliser. Alors, Annie, raconte-nous encore ta famille. Oui, ben j'ai 3 enfants, donc évidemment, on a toutes sortes de petits bobos. Hein? Oui. Alors, outre les bobos communs, comme fièvre, brûlure, etc., j'ai consulté aussi pour mon autre fille, Mia, qui, elle, a les extrémités toujours gelées.
Donc, Mia, à 40 degrés l'été, elle est très bien. Elle trouve qu'il fait pas chaud du tout. Et c'est à peu près le seul moment, puis et encore, où elle n'a pas les mains et les pieds bleus. Donc, c'est quelque chose qui a été traité en homéopathie, qui s'est énormément amélioré. Donc, maintenant, ça se passe beaucoup moins. On voit plus ça, là, les pieds gelés en permanence, les mains bleues et tout ça. Là. Oui. C'est beaucoup moins fréquent. Elle aussi faisait beaucoup de crises de colère qui duraient parfois plusieurs heures, plusieurs fois par jour. Et des crises importantes. Là. Oui, On parle pas des petites crises d'enfants. Non, là. non, pas le bacon de l'épicerie. Non. pas ce type-là. Pas Non. la crise de non, je veux pas faire ci ou ça. Là. Des crises de colère vraiment importantes où là, elle perdait le nord complètement, puis lançait des choses. C'était très, très intense. Là. Oui. Très intense. Ça pouvait durer 3, 4, 5 heures où il n'y avait rien à faire pour la ramener. Où vraiment, c'était très Ça difficile. créait un dysfonctionnement dans la maison. Ah, ben, tout à fait. Oui, c'est dur à gérer parce que, elle s'en prend aux autres autour d'elle sans distinction. Et puis, c'est inquiétant d'entendre sa sœur crier comme ça puis de pas être capable de l'arrêter. Donc, voilà, on a encore une fois utilisé l'homéopathie pour l'aider dans ça. Contrôler ces crises-là. C'est merveilleux. Donc, c'est ça. Il y a eu plein de choses. On pourrait en parler longtemps. Là. Elle se grattait les peaux autour des doigts. Ensuite, il y a Justin, mon fils, qui faisait des crises d'anxiété. Donc, il se réveillait la nuit, qui se levait plusieurs fois par nuit pour aller vérifier si les portes étaient barrées, qu'il avait peur des voleurs et tout ça. Donc, ça aussi, ça peut être traité par l'homéopathie. Oui, c'est intéressant que tu en parles. Je te remercie de le partager parce que les gens ne vont pas penser que l'homéopathie peut traiter à ce niveau-là, que c'est quelque chose qu'on peut adresser avec l'homéopathie. Les gens pensent aux petits rhumes, c'est des petits remèdes de rhume. Puis, non, c'est beaucoup plus étendu que ça, en fait. Puis je dirais souvent, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est souvent quand on a des stress dans notre vie que notre corps se déséquilibre. Et puis l'anxiété, c'en est un stress dans la vie. Puis souvent, ça se présente dans des périodes où l'enfant, par exemple, lui, vivait des examens, des trucs qui le rendaient plus fragile. Donc, à ce moment-là, si on consulte l'homéopathe, on réussit à rétablir un équilibre dans son système. Et puis, ça remet les choses en place. Donc, ça remet les choses en place et ça permet à l'enfant de grandir en force et en équilibre. Ça permet à l'enfant. Ça permet à l'enfant aussi, ce qui est fascinant avec l'homéopathie pour les enfants, c'est que ça permet aux enfants d'apprendre à s'écouter, à se connaître, à se comprendre et à voir à quoi ils sont sensibles. Tout à fait, parce que quand on consulte, d'ailleurs, c'est des choses dont on discute. Bon, à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Comment tu te sens? Donc, c'est des questions qu'on sait qu'on va se faire poser. Alors, on y pense avant d'y aller, un peu comme n'importe quelle consultation. Dans le fond, on réfléchit un peu à ce qu'on va présenter comme dossier, comme symptômes et tout ça. Puis oui, ça nous amène à nous observer un peu plus, puis aussi, à la longue, à nous respecter un peu plus. Absolument. À respecter notre corps, puis à dire, bon, OK, là, je sens que je me dirige vers quelque chose qui va pas me faire du bien ou quelque chose qui va me faire du bien. Donc, faire des choix qui sont plus en lien avec comment on se sent. Exactement. Ça nous permet de nous respecter intérieurement et aussi de nous respecter physiquement parce qu'on se traite avec quelque chose qui est sans effet secondaire, tout à fait, sans toxicité. Il n'y a aucune dépendance aux remèdes. Et ça permet aux enfants de grandir en équilibre et en force. Donc, ça soigne les cauchemars, ça soigne intérieurement leur émotivité, leur sensibilité émotionnelle quand elle est exacerbée, quand elle est très forte et puis au point de les rendre malades. L'homéopathie va rétablir un équilibre, ce qui fait qu'ils sont mieux capables de composer avec les stress de la vie, avec les tornades de la vie. Par exemple, Mia, dont on parlait tantôt, qui a fait des crises de colère, a aussi vécu 2 chirurgies. Et puis ça aussi, c'est une occasion pour consulter, pour l'aider, dans le fond, à vivre la chirurgie avec moins de stress, moins de douleur, puis récupérer après aussi tout ça. Parce que, bon, veut pas, c'est une agression sur le corps, c'est un stress. Donc, Ah oui, je me souviens. On oublie toutes les choses. En plus de tous les mille et un petits bobos, les trucs pour lesquels on consulte, on oublie tout
tout ce que l'homéopathie nous apporte au Tout quotidien. à fait. Ben, en fait, c'est qu'on consulte et puis là, on évolue, on grandit là-dedans et puis tout ça. Puis là, on oublie qu'on a guéri telle chose parce qu'on est passé à travers. On dirait que là, ça nous revient pas. Quand on en discute après, on se rend compte que, waouh, on en a fait du chemin. Puis il y a plusieurs occasions où ça nous a aidés. Oui, mais même tu me disais, ah oui, c'est vrai, j'avais des allergies. Oui, c'est ça, j'avais complètement oublié, alors que pourtant, ça me dérangeait beaucoup, ça m'handicapait beaucoup pendant plusieurs temps, des étourdissements aussi. Bon, il y a plein de trucs, là, on peut faire le tour rapidement, mais c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a réussi à... Est-ce que tu trouves que les gens que tu côtoies sont ouverts à l'homéopathie, qu'ils connaissent l'homéopathie? Qu'est-ce que tu sens qu'ils peuvent profiter pleinement de cette médecine-là qui a tellement à offrir? Ben, malheureusement, moi, je trouve ça très dommage, mais pas toujours. Je dirais, généralement, les gens ont des préjugés. Bon, ils croient pas à ça, mais en fait, c'est pas connu. La façon dont ça fonctionne, c'est pas suffisamment connu. Il y a beaucoup de mésinformations. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Puis, bon, les gens pensent qu'en achetant un petit kit à la pharmacie, tu vas te guérir de tout et n'importe quoi. En tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas mon interprétation de la meilleure façon. Donc, quand c'est des problèmes plus complexes, il s'agit de consulter et de demander, puis finalement, on trouve le remède qui nous sied et qui nous guérit. Oui. Donc, voilà. Merci infiniment, Annie, d'être venue partager ton expérience. Merci, Charlotte. Charlotte, je te souhaite une belle journée, un beau printemps, un bel été. Est-ce que tu finis bientôt l'école? Oui. Oui, as-tu hâte? Oui. Moi, je te souhaite un bel été, ma cocotte. Je t'aime beaucoup. Merci. Je t'adore. Est-ce que tu dis, vous écoutiez Profession homéopathe? Vous écoutiez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Sur Radio Mieux-être. Et on vous dit à bientôt. Et on vous dit à bientôt.